Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais faire un tuto, je vais vous montrer comment on change des poignées avec levier de vitesse et le frein incorporé tout simplement, avec tous les réglages qui vont bien. Donc l'autre jour j'ai fait un tuto justement pour démontage, remontage d'une poignée de Between, comme ça, donc j'avais réussi, donc j'avais les deux poignées qui sautaient quand je voulais monter mes vitesses à ce niveau-là, ça craquait, donc j'ai démonté une que j'ai réussi à réparer, finalement par rapport à un ressort. Et malheureusement, la deuxième, je n'ai pas réussi. Ça fait que sauter malgré tout. Donc j'ai pas eu le choix de changer des. Il faut que je change carrément les poignées. Et comme c'est vendu par paire, donc je vais redémonter celle que j'ai réparée, tant pis. Hein, car ce n'est pas les mêmes poignées. Donc là c'est du Shimano, hein, à levier. Là c'est pareil, c'est du Shimano, mais ils n'ont pas du tout la même tête. Donc pour pas dépareiller, parce que là ça fait un peu pas terrible. Donc je vais mettre les deux mêmes, donc je vais tout démonter et vous montrer les réglages. Donc pour commencer, donc je vais démonter donc celle qui est déjà à moitié enlevée, que voici ici. Donc il suffit de débrancher le câble de frein. Donc pour ça il vous faut une clé Allen. Venir à l'arrière du vélo. Ah bien sûr c'est pas la bonne. Bon voici. Bien sûr c'est bien serré, il faut bien desserrer. Donc, on défait la vis. On dessert une espèce de serre-câble. Voilà. Donc ici, malheureusement, vous ne pourrez pas le retirer parce qu'il y a un serre-câble. Donc logiquement, si je tire dessus, je pense pas que ça va faire grand chose. Ah si, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Je suis dans le petit embout. Hein. Vous tirez sur votre câble, et puis bon, vous le sortez carrément. Après voilà, vous tirez carrément sur la poignée, il y a tout qui vient. Donc là, mon câble il est bon, hein, je vais pouvoir les garder, il n'y a pas de souci. La poignée, je vais la garder en secours. Donc la poignée, donc c'est très simple. Donc c'est vendu avec une gaine, avec des gaines qu'il y a par terre. Hein. Avec votre câble de frein, il y a tout qui est incorporé. La seule chose, c'est que dans dans la poignée de changement de vitesse, le câble est déjà installé. Donc vous n'aurez même pas à démonter votre poignée. Donc le câble est déjà mis dedans, il n'y a plus à glisser la gaine dedans. Et puis voilà. Ensuite, par contre, pour le frein, donc, le câble de frein, c'est simple, il suffit de le mettre dans la poignée. Que voici. Ici. Donc vous voyez, il suffit de le mettre comme ça. Dans la petite encoche. Si j'y arrive, parce que j'arrive pas à tout filmer. Voilà. Voilà. Allez, je vais mettre sur pause et je vais vous montrer. Voilà, vous mettez ça par la petite fente. Que voici. Vous rentrez ça dedans. Ensuite, vous appuyez sur la pédale, sur la poignée. Donc ici, donc on voit bien donc le câble qui passe à l'intérieur. Donc la petite molette qui est fendue, hein, comme on peut voir. Là c'est pareil, c'est fendu. Donc vous passez tout ça. Après vous tournez votre molette comme ça pour histoire de le bloquer dedans, voilà tout simplement. Et voilà.
Après vous mettez votre gaine. Ici on va voir donc cette petite molette et qu'on peut voir, elle sert à régler la tension du câble. Donc il suffit de la dévisser plus ou moins, de la dévisser. Et donc bah forcément comme je vais faire le réglage tout de suite, donc je l'ai mis au minimum. Donc là j'ai mis ma poignée donc sur le guidon, hein, ça coulisse, c'est un qui est fixé pour l'instant. J'ai repris bon mes gaines que j'avais déjà avant, hein, ça sert à rien, elles sont bonnes. Donc je le fais passer dans les bons endroits, comme auparavant. Je repasse encore dans ma gaine, que voici ici. Mon câble arrive en butée, donc je vais le passer maintenant au niveau du... Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir repartir comme avant, quoi. Donc je vais le passer ici dans le petit trou, comme on peut voir. Donc je vais le tendre. Donc le but c'est qu'il soit coincé dedans. Donc je vais mettre ma vis, je vais serrer ma vis d'abord. Un tout petit poil. Et ici, je vais glisser mon câble, comme on peut voir, entre le pas de vis et le crochet du... Voilà. Donc là j'ai oublié de vous dire, votre câble ici, ici on voit une petite fente. Donc vous mettez votre câble dedans. Enfin, sur le Between c'est comme ça. Parce qu'une fois qu'il sera tendu, il ne bougera plus. Donc ça c'est le câble de frein, hein. Donc là je vais le tendre un maximum. Et après je vais serrer quoi. Je vais serrer et après ça devrait être bon. Donc ensuite, forcément, comme le câble il est trop long, parce que c'est souvent des tailles faites exprès, hein, suivant les vélos, il y en a toujours un peu plus, bah vous le coupez à la bonne longueur. Bon, moi je vais le raccourcir avec une pince, je vais venir à peu près ici. Soit qu'il soit pas trop long non plus, qu'il ne pas se prendre dans le disque. Ça coupe pas, je vais mettre sur pause. Donc voilà, donc j'ai mis donc un serre-câble et puis j'ai écrasé, hein, ça fait que ça bouge plus. Ça permet, ça évite au câble de s'effilocher et puis au moins vous risquez pas de vous planter ça dans les doigts quand vous avez besoin de démonter quoi que ce soit. C'est moins dangereux. Donc là je viens d'installer je viens de changer mes poignées parce que bon c'était des vieilles poignées qui étaient abîmées, hein, de ce type-là. Donc j'ai mis des trucs en mousse. Et pour plus de confort, j'ai rajouté moi j'appelle ça des cornes de vache. Donc sur les poignées, ce qu'on peut voir, c'est il y a des embouts. Donc ça vous les faites sauter. Ensuite vous faites glisser votre poignet dedans. Vous mettez les cornes de vache là comme ça. Hop. Vous venez serrer cette vis là. Et ensuite comme ça, vous allez trouver l'espacement par rapport à votre poignet de changement de vitesse. Et après vous l'inclinez à peu près légèrement pour que ce soit agréable et facile d'utilisation. Donc au niveau du câble du changement de vitesse, donc vous mettez la gaine, vous faites passer votre câble dans la gaine, vous le mettez en butée. Enfin, moi j'ai repris les gaines aux bonnes longueurs, hein, donc c'était pas abîmé. Je vais faire passer mon câble ici, comme on peut voir. Tac, ça passe dedans, ça ressort là. On repasse ici dans la gaine. On ressort là. Donc voilà mon câble. Je prends l'extrémité. Ici, comme on peut voir, il y a un trou. Donc on le met dedans. Voilà. Et après on va arriver voilà, dans la fente. Voilà. Et ensuite on va passer ça au niveau de la vis. Alors il va falloir passer à l'intérieur. Il va falloir desserrer un petit peu. Voilà. C'est pas évident, ça passe pas comme je veux.
Voilà. On va mettre le câble, on va bien le tirer à fond. Ça va pas le faire. Voilà. Donc ensuite, il suffit de serrer. Et là, après, je vais faire le réglage des vitesses. Alors, je vais vous montrer comment on fait, c'est pas compliqué. Donc pour le réglage, donc j'ai fait donc j'ai mis mon câble que j'ai tendu au départ. Et là, pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire pour qu'il soit bien réglé, là, ce qu'on peut voir, c'est que votre dérailleur, quand vous mettez de profil, on voit bien qu'il rentre de trop comme ça. Donc, c'est pas bon. Il faudra qu'il soit plus dans l'axe. Sinon, vous n'arriverez pas à le régler. Donc, je vais me réaligner. Donc, j'ai vissé ma vis de réglage du dérailleur, donc celle-là, à fond, pour que vous puissiez voir que, finalement, c'est pas possible. Et on voit bien que ça donne une forme tordue à votre chaîne, donc ça va pas le faire. Bonjour à tous, donc je reprends mon tuto, parce que j'ai dû m'absenter hier, donc j'ai dû tout arrêter, c'est pour ça qu'il va y avoir une autre partie. Donc c'est simple, donc pour régler vos vitesses, déjà pour commencer, moi j'ai pas tendu le câble, j'ai rien fait, hein. J'ai juste aligné, donc par rapport à cette vis là, donc je reprends. Donc si je la desserre, on voit bien qu'on n'est plus dans l'axe. Et voilà. Donc on voit bien qu'elle est, ça décale légèrement vers la droite. Ça fait que si on décale de trop vers la droite, si je tourne les verrous, on sent que ça accroche. On voit bien que ça accroche, donc c'est pas bon. Ensuite, déjà aussi, ce qu'il faut vérifier, c'est que vous mettiez au niveau de la poignée. Donc vous descendez carrément vos vitesses de façon à ce qu'on se retrouve sur le premier pignon. Ensuite, vous mettez derrière. Donc comme on peut voir de travers, on voit que la chaîne part bien à droite. On voit bien par rapport à la roue crantée qui est ici. Donc ce que je vais faire, je vais l'aligner. Voilà. Avec la vis, avec un tournevis, hein, tout simplement. On va voir que ça se déplace. Voilà. Il faut qu'il soit dans l'alignement. Donc là, je pense être pas trop mal. Donc je vais tourner mes roues pour voir. Donc je vois que ça accroche pas. Donc déjà, c'est bon signe. Et maintenant, je vais m'occuper du câble. Et puis une fois que le câble il sera mis, on va faire la tension. Je vais le tendre et puis donc là je remets mon câble à l'intérieur du petit trou. Voilà. Je tends. Ici, je mets la gaine. Ah punaise, j'ai oublié de le passer dans la gaine, forcément. Ici vous avez vous passez votre câble à l'intérieur et comme je vous ai montré juste avant. Voilà. Voilà, voilà. Ça passe dedans. Ah oui, c'est ici, oublié. Donc voilà, donc là ça rentre bien là, ça rentre bien là. On tire sur le câble, voilà. On le passe à l'intérieur au niveau de la vis. J'arrive pas bien sûr. Voilà, voilà, voilà. On passe bien par en dessous, comme ça. Et après, on va le tendre. Donc, plus il sera tendu, alors ce qui va se passer, c'est que ça va
Plus vous allez jouer sur la tension du câble, plus ça va monter. Si c'est pas assez tendu, bah, il va s'arrêter à peu près ici, hein. Donc il faudra jouer juste sur la tension. Ici on a une autre vis, comme on peut voir, celle du haut. C'est pour éviter de partir après dans... Parce qu'une fois qu'elle sera en haut, si elle est mal réglée, bah, elle va partir directement dans les rayons. La chaîne va partir dans les rayons, puis ça va bloquer là-haut. Donc c'est pas le but. Donc moi j'appelle ça une butée quand même. Donc voilà quoi. Donc ce que je peux vous montrer, c'est que si vous tendez trop votre câble, ce qui va se passer, c'est que là vous allez pouvoir arriver à monter jusqu'en haut. Donc là, c'est nickel. Donc là, ça va monter. Donc ça va pas dérailler parce que la vis est bien réglée de ce côté-là. Mais le souci, si c'est trop tendu, lorsque vous allez redescendre au maximum, voilà, vous ne pourrez pas descendre jusqu'au petit pignon. Et là, je suis en train de me prendre la tête parce que quand c'est trop tendu, ça monte. Et malheureusement, si vous détendez un petit peu, ça ira bien sur celui du bas, mais j'arriverai pas à monter plus haut, quoi. Après, il y a aussi la qualité du dérailleur. Plus vous aurez un dérailleur haut de gamme, plus ce sera facile à régler. Et puis voilà, c'est comme si vous achetez un vélo chez Carrefour et puis vous achetez un Cannondale ou un truc de haut de gamme, quoi. Parce que moi je vois, sur mon VTT, c'est du XT à l'arrière en dérailleur. Puis il faut aller 5 minutes pour régler, quoi. Et là-dessus, malheureusement, on joue pas dans la même cour. C'est une qualité qui n'est pas terrible, quoi. Donc à régler, bah forcément, on se galère un petit peu. Donc là, je vais essayer de trouver le juste compromis, hein, pour être bien réglé. Et donc pour la dernière partie, donc pour changer donc ma poignée de avant, donc il suffit de défaire. Donc j'ai à l'aide d'une clé Allen. Là, ça a coupé, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc j'ai dit qu'il fallait desserrer ici cette vis là. Votre câble passe dedans, vous le retirez de la gaine. Donc il passait donc forcément au milieu. Là, je l'ai retiré de la gaine, je l'ai tiré par la poignée. Donc le câble il est par terre. Ensuite je disais qu'il fallait desserrer cette vis là, tac, de façon à la faire coulisser. Ensuite là, j'avais la poignée en caoutchouc, donc j'ai dit qu'il fallait tirer dessus, donc la faire rouler sur elle-même, que voici, hein. Et après, bah, elle vient toute seule. Donc là, c'est bon. Ensuite, maintenant, pour la poignée. Donc c'est simple, donc ça a été fourni, donc pareil que pour l'arrière, hein, c'est fourni avec un câble. Le câble de frein que voici. Donc il suffit de pincer, pareil que pour la poignée de droite. Donc vous passez votre câble à l'intérieur, hein, il y a une fente, vous ne pouvez pas vous tromper. Comme on peut voir ici, sur le dessus, vous passez votre câble dedans. Ici c'est fendu au niveau de la molette, à ce niveau-là. Vous rentrez carrément le câble, et donc vous vous retrouvez comme ça. Ensuite vous allez prendre qu'on appelle ça la gaine qui a été fournie avec, que voici, que je vais aller enquiller jusqu'au bout. Donc là j'avais enlevé forcément le câble de vitesse, mais maintenant il y a la poignée de frein qui est incorporée. Donc il faut que je défasse ici mon câble du frein à disque. Voilà, que je desserre tout simplement. Bon, c'est pareil, hein, que pour l'arrière. Voilà. Ensuite, alors c'est parce qu'il est emprisonné là-dedans. Ouais, ok. Sûr, je vais pas y arriver. Parce qu'il y a, oui, il y a un serre-câble dessus, c'est pour ça que ça pose problème. J'ai posé la caméra. Donc voici, donc j'ai juste tiré sur la poignée pour le retirer du guidon. En partie là, donc j'avais enlevé donc le câble. Comme j'avais pas enlevé le serre-câble, je l'ai coupé. J'ai tiré sur mon câble et tout est venu. Finalement, je vais garder la même gaine, je vais pas m'embêter parce qu'elle est bonne finalement. Elle est pas abîmée. Donc je vais garder la même gaine pour le câble de frein. Donc là maintenant, je vais mettre en position ma nouvelle poignée.
Donc il suffit de la faire glisser à l'intérieur, voilà. Et puis maintenant je vais passer mon câble au niveau du frein dans sa gaine et le câble de vitesse dans les gaines aussi. Donc voilà, donc j'ai passé mon câble dedans. Le câble ensuite il vient ici, il passe à travers la vis hein, comme pour le réglage. Voilà, ça monte un petit peu, donc vous essayez de trouver le bon compromis, pardon. Et ensuite, bah, vous faites un essai. Au niveau de votre poignet, bon, moi ça s'actionne un petit peu, ça bloque pas net. Et ensuite, vous avez la vis de réglage, si vous voulez, il suffit de desserrer pour pouvoir tendre un peu plus. Donc moi je suis mis au minimum, donc il n'y a pas de souci. Et donc là il n'y a pas de problème, je peux freiner normalement sans excès. Donc maintenant je vais m'attaquer au câble des vitesses. Donc voilà, donc j'ai bien mis ma gaine de ça dans ma poignée de levier de vitesse, comme on peut voir, et donc là il n'y a pas de souci. Ça passe partout, hein, ça passe ici, du moins pour le câble de vitesse. Il ressort au milieu à travers sa gaine, nous le voyons ici. Vous le faites passer, attendez, hop. Vous le faites passer derrière, donc ici il y a comme une petite butée, hein, donc le câble il peut pas partir là. Juste derrière, ici, on voit que ça fait un petit crochet. Vous passez votre câble dedans. Vous passez en dessous, là, juste là, je sais pas si on voit, c'est pas évident. Là, il peut pas, comment dire, quand on tire dessus, il peut pas partir sur l'extérieur. Il est tenu par ce petit loquet. Ensuite, vous faites passer votre câble dedans. Vous tirez légèrement, hein, c'est tendu quand même, mais sans excès non plus. Et vous faites un essai avec votre poignet. Donc là je suis au maximum. Je vais descendre mon plateau sur le plateau intermédiaire. Voilà, c'est déjà de tomber. Voilà. Ensuite, je vais passer au tout petit plateau. Voilà, c'est passé. Donc je vais refaire un essai maintenant, voir si ça monte bien. Voilà. Ah, attendez, ça devrait monter. Et voilà, voici s'il est monté, il n'y a pas de problème. Le gros plateau, on va essayer aussi. C'est pas évident de tenir la caméra en même temps. Donc voilà, ça fonctionne bien. Donc mon réglage des vitesses est bien fait. Bon, maintenant le souci c'est que j'ai un câble qui est assez long. Donc je vais le raccourcir. Donc je vais le couper à peu près ici. Et puis je vais mettre pour éviter qu'il s'effiloche, un serre-câble. Donc voilà. Je vais vous montrer après. Donc voilà, donc j'ai coupé. Et j'ai mis le serre-câble. Donc ça se vend comme ça. Hein. Vous le mettez au bout. Tac. Et ensuite, bien sûr, vous l'écrasez, sinon ça tiendra pas. Avec une pince. Moi, je vais prendre une pince universelle. Et vous serrez. Normalement. Ah si, sinon j'ai pas réussi à l'écraser, donc. Ah. Là, logiquement, il devrait pas bouger. Ah, c'est bon. Parce qu'on voit que je l'ai écrasé au niveau du bout, hein, et ça ne bouge plus. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer. Je vais remettre maintenant ça c'est fait pour ça. Je vais remettre ma nouvelle poignée. Mon poignet en mousse. Voilà, que voici. Sauf que là, je vais enlever le petit embout, car je vais mettre la petite corne sur le côté, une espèce de bras. Je sais pas comment on appelle ça. Donc voici, j'ai réussi à glisser la mousse à l'intérieur du guidon. Donc suffisamment pour pouvoir remettre après cette partie-là. Donc voilà, donc je vais laisser un petit espace pour pouvoir rentrer la partie de la corne dedans. Et puis voilà quoi.
Ensuite vous la réglez à peu près comme l'autre, hein, pour qu'elle soit la même inclinaison, à peu près approximatif. Vous serrez votre vis là. Et ensuite, forcément, pour que votre poignet ne bouge pas, on va serrer la partie ici. J'ai aussi oublié de dire, donc je me suis occupé du câble du dérailleur, mais c'est vrai qu'à l'avant aussi, hein, on a un surplus de câble, donc c'est pareil, il faut couper et mettre un serre-câble. Donc voilà, donc j'ai raccourci, j'ai mis mon serre-câble, et comme ça, il n'y a plus qu'à rouler maintenant, hein. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine. Au revoir.